Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de Sauvons Impact Wrestling, une partie de EWR où est-ce que je tente de redresser une compagnie qui est en pleine déchéance. On va faire 2 shows et notre pay-per-view dans cet épisode-là, donc ça va être un plus long. En espérant que vous allez apprécier le tout. Pour notre prochain show, notre main event va être un combat entre Magnus et Davey Richards, ce qui fait pas mal de sens, vu que c'est notre rivalité hot en tag team en ce moment. Asuka, Allison Edwards, Hiro Tikiri et Angelina Love vont s'affronter dans un Fatal 4-Way et les Big Boys Dancing vont affronter les Outlaw Inc. On va avancer. Ah, encore Scott Dawson, damn, Sin Cara, Nikki Bella, Natalia, Hideo Itami, Brian Kendrick, oh jeez, Tommaso Ciampa, plein d'excellents lutteurs, Zack Ryder, Ty Dillinger qui viennent de se faire renvoyer à la WWE. Ah oui, j'oubliais, on m'a suggéré de signer Pete Dunne et je vais le faire de ce pas. Je vais quand même le mettre en développement pour 2 ans. Donc, Pete Dunne qui est maintenant signé officiellement. On a 7 lutteurs en développement. Je finirai bien de tous les lutteurs qui viennent d'être libérés, sauf que je vais attendre de voir les résultats de mon premier mois en termes de revenus. Bob Backlund, Apollo Crews, Andrade Cien Almas, Johnny Gargano, damn, Heath Slater, Luke Gallows, Mickey James. Oh, la Triple A qui a signé Rob Van Dam, Ultimo Guerrero. Non, pas Davey! On vient de se faire voler, ici. Bon ben, on va trouver quelqu'un qui va le remplacer. Ça me prend un gars avec un minimum de 60. Il y a Apollo Crews, Adam Cole, non Adam Cole, Andrade Cien Almas, ça c'est pas pire. Le Brian Kendrick, mais un petit peu vieux. Hein. Cody, il est en tournée. Jay Uso. Ils ont renvoyé Jay, mais ils n'ont pas renvoyé Jimmy. So Gallows, ça me prend un bon face. Rey Mysterio. Rhino. Ricochet était un bon choix, mais... Steve Corino, Titus, O'Neil, Johnny Gargano. Ok. Définitivement des choses qu'on peut faire avec Johnny Gargano. Je vais peut-être attendre. Oh, Hideo Itami. Oh! Oh shit, il est cher, hein? Heath Slater. Intéressant. Je vais peut-être attendre une journée. Et voir s'il n'y a pas d'autres éléments plus intéressants. Et ça, c'est vraiment un coup de pute, ça. Ah! J'ai pas tant de lutteurs qui sont en open contract, donc... Je pensais l'avoir signé... Ok, il n'y a pas d'autres signatures. On va attendre encore. Peut-être qu'il va en avoir d'autres à WWE. Non, je pense qu'ils ont tout équilibré le roster. Johnny Gargano est un choix intéressant. Hideo Itami est intéressant, mais il est beaucoup plus cher.
peux checker ici pour Tommaso Ciampa, là. Il y a le même prix. Ok. TJP, ça c'est pas intéressant. Zack Ryder, ça pourrait être intéressant. Mais oh, c'est cher, c'est pas si bon que ça. À moins là, que j'aille vu, j'ai manqué quelqu'un là. Je suis pas intéressé par beaucoup de lutteurs là-dedans. Je pense que Gargano est pas mal intéressant. Uso a pas des meilleurs stats que Johnny Gargano pour le prix qu'il coûte. Quand Swagger coûte une fortune. Puis Andrade Cien Almas coûte pas mal la même affaire. Je serais déchiré entre Hideo Itami et Johnny Gargano. Mais j'ai l'impression que je vais pouvoir aller plus loin que Johnny Gargano. On va essayer pour un an. Et ce sera notre main event. Ok, les gens sont tannés de Moose. Bon ben, on est tous prêts à le suspendre parce qu'on n'a rien pour lui pour le mois. Fait que jusqu'à la fin du mois, Moose, t'es suspendu. Tu fais chier tout le monde. Je vais juste regarder comment va l'état de 91 pour le patron. 95, 85 pour Ethan Carter. Il va lui donner un match. Magnus, ça va. Ah, fallait chier un heal, pas un face. Ah, oh, Jésus-Christ, je me suis trompé. Ah! Oh, Johnny Gargano va être un heal. Pas compliqué. Qui s'attend à voir Gargano en heal de toute façon? Tiens. On va mettre... que c'est un egomaniac. Ok, donc, je book. Et on se reparle un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc, le show commence. C'est Kota Ibushi qui ouvre le gala contre Mike Drastic dans un court combat de X-Division. Kota Ibushi fait son Lash Ride Powerbomb. Pas un gros match pour commencer le show, 63% seulement. Mais c'est pas trop grave. C'est sûr que j'aurais aimé ça que ce soit qu'il y ait plus de crowd reaction, mais c'est pas grave. Kobashi qui l'emporte et après le combat, Loki arrive et les deux font un gros face-à-face. On sait qu'ils vont s'affronter au prochain pay-per-view qui est Breaking Rules. Et pour le titre de la X-Division, ça devient un 72. Un 72, c'est très bien. Ensuite, on a un combat féminin. Donc, Asuka, Alicia Edwards, Hiroki Tikiri et Angelina Love qui s'affrontent dans un Fatal 4-Way. C'est Asuka et Hiroki Tikiri qui volent pas mal la vedette. D'ailleurs, à la fin, Love et Edwards sont complètement assommés au sol. Asuka et Hiroki Tikiri commencent à faire du strong style. Et finalement, Asuka surprend Hiroki Tikiri avec le Asuka Lock et l'emporte correct. 67, ben, pour un combat féminin, là, c'est quand même bien. Là. 63%. Crowd reaction presque potable, donc c'est bon, mais il faut pouvoir faire plus que ça. Donc, on a... voyons, Aaron Rex, Magnus et Eddie Howard se présentent au ring, disent qu'ils exigent qu'ils ont appris que Davey Richards avait quitté la compagnie. Ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Parce qu'il dit il n'est pas question qu'Aaron Rex s'en sorte sans qu'il y ait un combat. Aaron Rex arrive, dit que non seulement il va y avoir un combat, mais qu'il a trouvé quelqu'un qui va remplacer Davey Richards ce soir pour affronter Eddie Edwards.
Et c'est ça. Donc, Johnny Gargano qui va devenir le partenaire de Aaron Rex. C'est un bon segment qui a fait 78. Gargano. Eddie Edwards a gagné 1 point d'overness de ce très bon segment. Dragon Lee affronte Marsh Rocket. Un combat plutôt misérable. J'aurais pensé qu'il y aurait une meilleure match quality. On avait promis les débuts de Dragon Lee ce soir. Donc le voilà. Il l'emporte avec le Dragon Driver sur Marsh Rocket dans un combat potable. On a une promo de Dalton Castle qui dit que apparemment Chevrolet n'est pas content qu'il l'ait battu 2 semaines de suite, mais qu'il est prêt à terminer tout ça à Breaking Rules s'il le souhaite. Une excellente promo de Dalton Castle. Ça, c'est des affaires de même. Là, ça me fait dire que peut-être qu'il y aurait un potentiel encore plus haut pour Dalton Castle. Il gagne 2 points d'overness de ce segment-là. On a un combat entre Ethan Carter III et Caleb Conley. Bon petit combat qui met Carter bien en avant-plan. Carter qui l'emporte avec le 1%. Et après combat, Alberto Del Rio tente un run-in, mais Ethan Carter réussit à l'envoyer en bas du ring. Del Rio est absolument furieux et Carter est complètement primé comme un cochon à la fin de ce combat-là. Bon match quality, crowd reaction potable, 69 c'est bon. Les Big Boys Dancing affrontent le Outlaw Inc. Excellent combat, donc un 71%. Ça c'est des notes comme ça qu'on veut. Les Big Boys Dancing qui l'emportent a fait un double splash sur Homicide. Donc Homicide et Eddie Kingston donnent des bons combats. Ils sont très réguliers. Donc 71 c'est excellent. Et après le combat ils sont attaqués par Kongo Kong et Spud. Donc l'équipe de... Donc Spud en fait qui exige, qui ordonne à Kongo Kong d'attaquer les deux hommes. Et Kongo Kong qui réussit à mettre et Tyrus et The Mac à terre. Une excellente performance. Un 71, c'est encore très bien. Et Kongo Kong gagne 3 points d'overness. C'est très bon. Et notre match, wow, notre main event, Eddie Edwards affronte Johnny Gargano dans un excellent combat. Et c'est Eddie Edwards qui l'emporte par disqualification quand Aaron Rex intervient dans le combat. Magnus essaye de venir calmer les choses, mais finalement lui-même se fait assommer. Gargano et Aaron Rex sont fièrement dans le ring ensuite. Donc, un excellent match, là. Gargano qui a bien fait ça. Et ensuite, on a Ethan Carter qui se présente au ring pour terminer le show. Il dit que là, ça va faire Lashley. Présente-toi au ring. T'as rien fait depuis 2 semaines. Lashley arrive, dit pas un mot, et spear Ethan Carter III et lève la ceinture de champion du monde dans les airs. Lashley est un homme de peu de mots. On a officiellement fait notre meilleur show grâce à ça. 72, ça c'est excellent. Donc 1.82 pour Impact Wrestling. C'est pas notre meilleur, mais c'est bon. Je sais pas si notre public image monte, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ce combat-là. Donc, prochain show. C'est notre dernier show avant la fin de tout. Là, on va regarder c'est quoi l'état des forces. En fait, l'état du moral de nos main events. On est toujours à 91. 95, 91 pour Ethan Carter. 88 pour Ibushi. On va faire un non-title match contre Lashley en main event. Ouais, je pense que ça c'est déjà... il va falloir donner un combat à Ibushi. Parce que son moral a baissé avec son combat son combat un peu décevant contre Marsh Rocket. Ça va être quoi le prochain? Le prochain, le mois de mars, ça sera le Project Elite. Le nom du show. Ça sera large, le 25 mars. Ça c'est bon. Ok. Ah, concernant la AAA. Ils ont plus de star power que nous autres. Ils ont des meilleurs lutteurs que nous autres, mais ils nous voient plus professionnels grâce à notre meilleure production value. C'est bon ça? Ok. Je sais pas à quel point on fait de l'argent ou on en perd en ce moment. On a vendu pas mal en ticket sale. Là. Ok.
J'ai hâte de voir à la fin de ce mois-là là, comment ça va se dessiner. Ok. On va faire le combat entre Ethan Carter et Lashley. Oh oui, excusez-moi. Je vais booker ça et on se voit un petit peu plus tard. Ok, donc, le show commence. Fort! Avec un combat entre Eddie Edwards et Magnus contre les Outlaw Inc. Encore une fois, les Outlaw Inc. qui me font une grosse performance ce soir. Et Eddie Edwards et Magnus l'emportent clean. C'est le Kingsleaf Cloverleaf qui fait abandonner Eddie Kingston. Mais après le combat, immédiatement, Aaron Rex et Johnny Gargano tentent d'attaquer Eddie Edwards et Magnus. Sauf que rapidement, Magnus et Eddie Edwards prennent l'avantage et Gargano et Aaron Rex préfèrent se sauver. On a une promo d'Edwards et Magnus qui disent ensuite que Rex et Gargano se sont sauvés. Ben, que Rex s'est sauvé de tous ses combats depuis le début du mois. Qui là, il pense qu'avec Gargano, ça va continuer. Mais au pay-per-view, il n'y aura pas de disqualification. Parce que ça va être, il vient de parler à Jeff Jarrett. Et ça va être un combat hardcore entre les deux équipes. Voilà. Ok, on a un combat entre Andrew Everett et Suicide contre LAX. Je vais essayer de donner un peu de place à Milo Carter avec ce combat-là. Bon, le résultat, c'est que le crowd ration était minable, mais le match qualité était quand même bon. Andrew Everett et Suicide. C'est la première fois, je pense, que j'utilise Suicide depuis le début du mois. Et c'est les deux, Everett et Suicide, qui l'emportent sur LAX avec un double... Everett fait un double moonsault sur Mike Drastic. Donc, ok. Ouais, je vois qu'il y a du potentiel pour Everett et Suicide. On a une promo de Trevor Lee, qui dit qu'il a entendu ce que Dalton Castle a dit la semaine passée, et qu'il va pas s'en sortir, et qu'il ne va pas dormir tant qu'il va pas réussir à avoir une victoire sur Dalton Castle, et qu'à Breaking Rules, ça va arriver. Il va enfin pouvoir dormir comme un bébé. Donc, correct comme promo, 70 c'est bon. 3 points d'overness pour Trevor Lee, donc très bien. Sami Callihan affronte Eli Drake, et Eli Drake l'emporte avec les pieds dans les cordes, et Callihan est en beau fusil. Il continue d'attaquer Eli Drake après le non, en fait, Eli Drake se sauve avec son partenaire Kevin Matthews et Callihan et Bram sont fâchés dans le ring. Et on a une promo de Callihan et de Bram qui disent que à Breaking Rules dans le pre-show, ça va aller mal pour All Eagles. Donc 62, c'est pas super bon. On a une vidéo qui hype le combat entre Marty Scurll et Zack Sabre Jr. qui s'en vient au prochain show. Et on a un gros combat féminin 5 contre 5. Donc les 10 participantes qui s'affrontent. Cette fois-là, c'est Itokiri qui réussit à obtenir la victoire pour son équipe en faisant le pin sur Asuka avec un running shooting star. Donc les deux lutteuses qui se sont échangées les victoires entre ces deux-là durant les derniers shows. Ça ne veut pas dire que ça va être une de ces deux lutteuses qui va être championne du monde, par exemple. Attention. Ensuite, un combat par équipe. Kota Ibushi et Dragon Lee affrontent Loki et Pentagon Guard. Donc un bon combat, un bon match quality, crowd reaction potable. Et Loki et Pentagon qui l'emportent. Loki réussit à surprendre Dragon Lee avec le Warriors Way. Ibushi est déçu, mais Dragon Lee a s'est relevé. Ces quatre-là vont s'affronter au pay-per-view. Le résultat est très bien, à mon avis. Et dans notre main event, Ethan Carter affronte Bobby Lashley dans un combat non-title match. Ethan Carter réussit à surprendre Lashley avec un roll-up pour le 1-2-3. Sauf qu'immédiatement après, Ethan Carter reçoit une corde à linge et un spear. Et immédiatement après, Alberto El Patron vient assommer Lashley avec la ceinture de champion du monde et la lèvre très haut dans les airs. On finit le show en force, mais 1,70. 1,70 c'est correct. Mais c'est vrai qu'on a eu des segments un petit peu plus bas. Comme je pensais que l'entrevue de Death Row allait être bien meilleure que ça. Mais c'est pas grave. Donc un 70, c'est quand même bon aussi. Oh, j'ai l'impression que je baisse en public image là, à toutes les shows. Ok, donc 1.93 pour Impact Wrestling. C'est bon. On a eu 1.93 en rating. Ça, c'est pas mal bon. Voilà, je pense que c'est tout à fait correct. Et là, ça va être le temps de notre PPV. Ah, c'est pas vraiment un PPV, c'est juste un large show, mais... On va tout faire ça ensemble, tiens. OK. On va commencer du plus
bas au plus haut. Donc, on a les Death Row qui affrontent All Egos. C'est bien ça. Bon. Bram et Sami Callihan contre Eli Drake et Kevin Matthews. Pour ce combat-là, c'est sûr qu'il faut y aller logiquement. Les Dancing Big Boys ont été pas mal convaincants durant le mois. J'aurais tendance à leur donner des titres par équipe. Est-ce que All Egos seraient les prochains challengers? J'hésiterais entre eux et Outlaw Inc. qui ont été numéro 1 durant tout le mois. Donc, on va faire gagner des heals en trichant. Donc, Eli Drake va avoir le pin sur Bram en trichant. Et All Egos vont être bien contents après ce match-là. Il faudrait que je regarde l'état de mes morales, de mon moral. Ibushi, son moral a augmenté. Le Patron s'est resté stable. Lashley a monté un peu. Tim Carter, ça a beaucoup augmenté. Aaron Rex, ça va. Donc, c'est pas mal ça, mais... Il y a Magnus aussi. Ouais, là, c'est à 100, lui. Ça descend pas. OK. Donc, ensuite, la Battle Royale de Knockout. Ten Women Battle Royale. Donc, Asuka. Angelina Love. Gail Kim. Ivelisse. Itokiri. Madison Rain. ODB. Rosemary. Sienna. Et Taya Valkyrie. Oh non, ça va être pour la Knockout Champion. Je pense que Itokiri serait le meilleur choix. J'hésitais entre elle et Ivelisse. Mais ouais, Itokiri qui va l'emporter. Mais ce sera peut-être pas Asuka en finale. Parce qu'on sait que en tout cas, la personne qui va... Tiens, mettons en finale contre Taya Valkyrie. Puis ça sera leur rivalité pour le mois prochain. Donc on commence le show avec ça. On a le combat entre Zack Sabre Jr. et Marty Scurll. Ensuite, je sais pas ce que ça va donner ça. J'aimerais que Zack Sabre Jr. l'emporte cependant. C'est vraiment là, il faut que les gars, ces deux-là font un all-out. Il faut qu'ils soient écœurants. Et Marty Scurll va refuser une poignée de main après le combat. Dalton Castle contre Trevor Lee. Je pense que Dalton Castle, avec sa grosse promo de 82, là, est très très méritant de cette victoire-là. Et ça devrait être un bon combat, ça. Dalton Castle va peut-être pouvoir faire de quoi de très bon avec lui. Tiens, on va juste avoir Dalton Castle qui célèbre sa victoire après le combat. Il est fier comme un roi. On a Dragon Lee contre Pentagon. Je pense que Pentagon est le mieux placé. Dragon Lee est un petit peu décevant, je dirais, depuis qu'on l'a signé. Ben, décevant. Il a donné un pas bon combat pour son premier combat. Là. Mais on va faire gagner Pentagon sur... Et après la poignée de main, Pentagon va faire un cheap shot pour bien le cimenter comme heel. Je pense que les Dancing Big Boys contre Kongo Kong et Spot devraient être le prochain combat. Donc, The Mac et Tyrus qui vont affronter Kongo Kong et Spud. Ça a étonnamment bien marché, hein, Kongo Kong et Spud. Je suis pas sûr au début, mais je trouve que le clash est intéressant entre les deux. Mais c'est sûr que c'est Spud qui va recevoir le pin. Les Dancing Big Boys qui fight en dansant. On va avoir le combat entre le combat Tag Team Hardcore.
Donc, Magnus. Eddie Edwards. Contre Aaron Rex et Johnny Gargano. Magnus va avoir le pin sur Aaron Rex dans une vraie guerre. Ça sera une vraie guerre, ce combat-là. Et puis, Magnus et Edwards vont célébrer après le match. On va avoir le combat entre Kota Ibushi et Low-Ki. Je pense que Ibushi devrait être le champion X-Division, logiquement. Là. Je pense que ça fait du sens. Ça veut pas dire que Low-Ki va pas le reprendre à un moment donné, mais Ibushi, c'est vraiment un lutteur sur qui on peut compter facilement. Après le combat, qui pourrait faire une attaque? Tous mes gars d'X-Division, ils ont perdu. J'ai pas vraiment d'autres bons challengers. À part Pentagon. Oh God! Pentagon qui attaque Kota Ibushi après le combat. Et on a notre triple threat après. Entre Bobby Lashley. Entre Lashley. Alberto El Patron. En fait, Tim Carter et Alberto El Patron. Champion du monde. Ouais, je pense que Lashley va garder son titre. Clean, mais ça veut pas dire que c'est fini entre ces trois-là. Donc voilà pour le show, je pense que ça va être pas mal bon. Ça. Je pense qu'on va être en du 75 et plus. Là. Le combat d'ouverture de pre-show. Quand même bien convaincant, là, un bon combat en termes de match quality. All Eagles qui l'emporte. 71, c'est bon. Ensuite, le 10-man Battle Royale est un vrai flop. Donc, Ito Kiri qui devient championne knockout. Gil Kim est immédiatement sorti du ring. Rosemary éliminée par Madison Rain. Ivelisse éliminée par Angelina Love. Sienna éliminée par ODB. Taya élimine ODB. Asuka élimine Madison Rain. Asuka éliminée par Itokiri. Angelina va envoyer par Itokiri et voilà. Un combat entre Zack Sabre et Marty Scurll fait un 73, donc c'est bon, bon combat. 73, c'est très bien. Là. Je pensais qu'il y aurait un plus gros match quality, mais c'est très bon. Dalton Castle affronte Trevor Lee. Un excellent combat, le match quality très présent. Dalton Castle qui l'emporte. Avec le Bangarang. Wow, ça c'est jusqu'à là, c'est le combat de la soirée. On a le combat Dragon Lee Pentagon Dark. Aussi un très bon combat. 82 de match quality, 66 de crowd reaction, 74, c'est bon. Le championnat par équipe est un peu décevant. 68, le match quality est quand même bon. Mais c'est sûr que Kongo Kong a un overness qui est bas, donc ça joue. Le double splash sur Spud pour la victoire. Les Big Boys Dancing sont nos nouveaux champions par équipe. Le combat Magnus et Edwards contre Aaron Rex et Johnny Gargano fait un 77. Ça, c'est très bon. Et Magnus fait abandonner Aaron Rex. Le combat pour la X-Division est également très bien avec 76. Un match quality de 83. C'est bon. Et Pentagon qui attaque Kota Ibushi après le combat. Et notre main event fait un 78. Ce qui est également très bien. Le titre gagne en image. Donc, on se finit avec un 73. Je sais pas si c'est génial, là. Non, notre public image qui continue de descendre. Bon, Eli Drake pense qu'on devrait finir l'équipe avec Kevin Matthews. Ok. Ils ont plus de star power. Ok. Bon, ben, on peut déjà préparer notre prochain show. Je dirais qu'on n'a pas encore sauvé là, la fédération. Non. Donc, le prochain show, c'est Project Elite. Donc, on est encore un peu en perte au niveau de notre image publique. Bon, moi, je pense que Lashley
va affronter Ethan Carter. Est-ce que c'est ça ou... Ben, je pense que contre Ethan Carter, ce serait le meilleur combat. Ça reste à voir, là. Attendez un peu. On peut regarder, là. C'est quoi les possibilités qu'on a devant nous? Non, j'aimerais ça faire un combat entre Magnus et Aaron Rex, moi. Ah ouais, je pense que lâcher contre Ethan Carter, ça fait du sens. Un combat Aaron Rex contre Magnus. Ensuite, un combat entre Kota Ibushi contre Pentagon Dark. Ensuite, ça qu'on va avoir un combat entre Taya entre Kitokiri contre Taya Valkyrie. Ça, je pense que ça va être bon aussi. Maintenant, je pense que pour les titres par équipe, le meilleur combat serait les Big Boys Dancing contre les Outlaw Inc. qui ont été géniales durant tout le mois. Donc on leur donne ce combat-là en cadeau. Est-ce qu'on donne Raymond Rowe? Ils ont vraiment pas beaucoup d'overness. Mettons les War Machine contre Holly Goes. Il y a déjà 6 combats. Donc là, faut que je trouve quelque chose pour Del Rio. Ouais. On va avoir un combat de number 1 contender pour le titre mondial. Alberto Del Rio. Je mettrai ça peut-être ici. Del Rio contre Eddie Edwards. Contre Johnny Gargano. Tiens, je vais ajouter Dalton Castle dans ce mix. Ok. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait que j'ai un combat pour Zack Sabre Jr. Ben oui, ça sera... Ah, on peut avoir Zack Sabre Jr. contre Loki. Quand même solide, ça. Et pre-show maintenant. C'est sûr qu'en pre-show, faut penser au futur. Ça pourrait être féminin. Ça pourrait être féminin. J'essaie de penser. Là. Parce que j'aimerais ça que Itokiri reste longtemps championne, mais...
sais pas si c'est le meilleur... Parce que je m'étais dit que peut-être que ODB serait une bonne challenger pour le mois suivant. Étant donné qu'elle a un bon brawling. Tokiri est pas mal bonne là-dedans aussi. Mais bon, Gary Kim est bonne aussi. Puis il y a Asuka là, qui va être ultimement, probablement celle qui va lui prendre le titre. Tiens. Free Show va être Gary Kim contre Madison Rain. Soit ça ou un combat par équipe. Non, Geekin et ODB. Et Asuka maintenant. Okay. Madison Rain et. Ivelisse. Ok. Est-ce que c'est meilleur que la carte du mois dernier? Je pense que ça va être un meilleur show. Parce que ça va être un meilleur show. Puis ça, je trouve que c'est une carte qui est très solide. Déjà en partant. Bon, comme main event pour notre premier show après. On va regarder le moral de nos troupes. C'est ça qui va dicter un peu qui je vais mettre dans mon main event. 94 pour Alberto le Patron, c'est pas mal bon. Pour avoir une défense de titre. Ah, j'ai même pas mis Marty Skrull nulle part. Tellement pas de place dans seulement 8 combats. On trouvera quelque chose. Je veux dire, Marty Skrull, il est à combien? 65. On va avoir un championnat de la X Division en main event. Kota Ibushi contre Marty Skrull. Ça devrait être pas pire, ça. Puis, je mettrai un combat de 4 équipes pour le number 1 contender pour les titres par équipe. Avec Outlaw Inc. contre les War Machine. Contre All Egos. Contre Death Row. Ok, donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié, ce fut encore une fois très plaisant. On va voir dans le prochain épisode si on va avoir été profitable pour ce mois-ci. Donc merci d'avoir été là, puis j'espère vous voir pour un prochain épisode. Salut tout le monde!